La politique d'Aristote, livre second, chapitre 7, sommaire. Examen de la constitution crétoise. Ses rapports avec la constitution de Lacédémone, qui cependant est supérieure. Admirable position de la Crète. Serre, Côme, Sénat. L'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Sparte. Mœurs vicieuses des Crétois, autorisées par le législateur. Désordre monstrueux du gouvernement crétois. La constitution crétoise a beaucoup de rapports avec la constitution de Sparte. Elle la vaut en quelques points peu importants, mais elle est dans son ensemble beaucoup moins avancée. La raison en est simple. On assure, et le fait est très probable, que Lacédémone a emprunté de la Crète presque toutes ses lois. Et l'on sait que les choses anciennes sont ordinairement moins parfaites que celles qui les ont suivies. Lorsque Lycurgue, après la tutelle de Charilaüs, se mit à voyager, il résida, dit-on, fort longtemps en Crète, où il retrouvait un peuple de même race que le sien. Les Lyciens étaient une colonie de Lacédémone. Arrivés en Crète, ils avaient adopté les institutions des premiers occupants, et tous les serfs de l'île se régissent encore par les lois mêmes de Minos, qui passent pour leur premier législateur. Par sa position naturelle, la Crète semble appelée à dominer tous les peuples grecs, établis pour la plupart sur les rivages des mers où s'étend cette grande île. D'une part, elle touche presque au Péloponnèse, de l'autre à l'Asie vers Triope et l'île de Rhodes. Aussi Minos posséda-t-il l'empire de la mer et de toutes les îles environnantes qu'il conquit ou colonisa. Enfin, il porta ses armes jusque dans la Sicile, où il mourut près de Chamique. Voici quelques analogies de la constitution des Crétois avec celle des Lacédémoniens. Ceux-ci font cultiver leurs terres par des ilotes, ceux-là par les serfs périciens. Les repas communs sont établis chez les deux peuples, et on doit ajouter que jadis à Sparte, ils se nommaient non pas Fiditi, mais Andri, comme en Crète, preuve évidente qu'ils en sont venus. Quant au gouvernement, les magistrats appelés Cômes par le Crétois jouissent d'une autorité pareille à celle des Éphores, avec cette seule différence que les Éphores sont au nombre de 5 et les Cômes au nombre de 10. Les gérontes qui forment en Crète le Sénat sont absolument les gérontes de Sparte. Dans l'origine, les Crétois avaient aussi la royauté, qu'ils renversèrent plus tard, et le commandement des armées est aujourd'hui remis aux Cômes. Enfin, tous les citoyens sans exception ont voix à l'assemblée publique, dont la souveraineté consiste uniquement à sanctionner les décrets des sénateurs et des Cômes, sans s'étendre à rien d'autre. L'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Lacédémone. À Sparte, chacun doit fournir la quote-part fixée par la loi, sous peine d'être privé de ses droits politiques, comme je l'ai déjà dit. En Crète, l'institution se rapproche bien plus de la communauté. Sur les fruits qu'on récolte et sur les troupeaux qu'on élève, qu'ils soient à l'État ou qu'ils proviennent des redevances payées par les serfs, on fait deux parts, l'une pour le culte des dieux et pour les fonctionnaires publics, l'autre pour les repas communs, où sont ainsi nourris aux frais de l'État hommes, femmes et enfants. Les vues du législateur sont excellentes sur les avantages de la sobriété et sur l'isolement des femmes dont il redoute la fécondité. Mais il a établi le commerce des hommes entre eux, règlement dont nous examinerons plus tard la valeur bonne ou mauvaise. Je me borne à dire ici que l'organisation des repas communs en Crète vaut mieux évidemment qu'à Lacédémone. L'institution des Cômes est encore inférieure, s'il est possible, à celle des Éphores. Elle en a tous les vices, puisque les Cômes sont également des gens d'un mérite très vulgaire. Mais elle n'a pas en Crète les avantages que Sparte en a su tirer. À Lacédémone, la prérogative que donne au peuple cette suprême magistrature, nommée par le suffrage universel, lui fait aimer la Constitution. En Crète, au contraire, les Cômes sont pris dans quelques familles privilégiées,
et non point dans l'universalité des citoyens. De plus, il faut avoir été côme pour entrer au Sénat. Cette dernière institution présente les mêmes défauts qu'à la Cédémone. L'irresponsabilité déplace sa vie et y constitue de même un pouvoir exorbitant. Et ici se retrouve l'inconvénient d'abandonner les décisions judiciaires à l'arbitraire des sénateurs sans les renfermer dans des lois écrites. La tranquillité du peuple exclu de cette magistrature ne prouve pas le mérite de la Constitution. Les cômes n'ont pas comme les efforts occasion de se laisser gagner, personne ne vient les acheter dans leur île. Pour remédier aux vices de leur constitution, les Crétois ont imaginé un expédient qui contredit tous les principes de gouvernement et qui n'est qu'absurdement violent. Les cômes sont souvent déposés par leurs propres collègues ou par de simples citoyens insurgés contre eux. Les cômes ont du reste la faculté d'abdiquer quand bon leur semble. Mais à cet égard, on doit s'en remettre à la loi bien plutôt qu'au caprice individuel, qui n'est rien moins qu'une règle assurée. Mais ce qui est encore plus funeste à l'État, c'est la suspension absolue de cette magistrature, quand des citoyens puissants ligués entre eux renversent les cômes pour se soustraire au jugement qui les menace. Grâce à toutes ces perturbations, la Crète n'a point, à vrai dire, un gouvernement, elle n'en a que l'ombre. La violence seule y règne. Continuellement, les factieux appellent aux armes le peuple et leurs amis. S'ils se donnent un chef et engagent la guerre civile pour amener des révolutions. En quoi un pareil désordre diffère-t-il de l'anéantissement provisoire de la Constitution et de la dissolution absolue du lien politique ? Un État ainsi troublé est la proie facile de qui veut ou peut l'attaquer. Je le répète, la situation seule de la Crète l'a jusqu'à présent sauvée. L'éloignement a tenu lieu des lois qui ailleurs proscrivent les étrangers. C'est aussi ce qui maintient les serfs dans le devoir, tandis que les ilotes se soulèvent si fréquemment. Les Crétois n'ont point étendu leur puissance au dehors, et la guerre étrangère récemment portée chez eux a bien fait voir toute la faiblesse de leurs institutions. Je n'en dirai pas davantage sur le gouvernement de la Crète.